Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Sata, je suis ravie de vous retrouver dans Teranga Talks, les rencontres de Sata, un espace de rencontre et de conversation inspirante autour de la culture, de la création, de l'entrepreneuriat et des parcours qui nous inspirent à travers le monde. Permettez-moi tout d'abord de féliciter nos lionceaux de la Teranga, les moins de 17 ans, qui sont qualifiés pour la finale face à la Tanzanie. Nous leur souhaitons le meilleur pour cette belle aventure. En tout cas, on aimerait bien qu'ils nous amènent la coupe. Nous adressons également nos encouragements à notre équipe nationale de football, bien sûr, les Lions de la Teranga, qui sont arrivés aux États-Unis il y a quelques jours pour les préparatifs de la Coupe du Monde. Bonne chance à eux aussi. Et beaucoup d'entre nous, en tout cas en tant que Sénégalais, nous avons été très fiers de voir nos Lions porter des créations de la maison de couture sénégalaise Khatep, accompagnées des chaussures de Cherdal, une belle manière de mettre en lumière le talent, la créativité et le savoir-faire sénégalais sur la scène internationale. Vraiment, ça fait vraiment très, très plaisir. Un coucou à mes divas du groupe Une Sénégalaise aux États-Unis. Je vous fais un coucou aussi, et ainsi qu'aux membres du groupe Femmes Sénégalaises au Maroc. Et puisqu'il est question justement, puisqu'il est question aujourd'hui de talent, de créativité, de rayonnement africain, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui incarne parfaitement ces valeurs. Euh, il est musicien, il est compositeur, il est bassiste, il est leader du groupe Makaz, du groupe camerounais Makaz, et fondateur du laboratoire musical de Bastos à Yaoundé au Cameroun. Il est aussi ami du Sénégal. Il s'agit bien sûr de Serge Maboma, qui est une figure incontournable de la scène culturelle camerounaise. Je rappelle encore que le groupe Makaz est un groupe camerounais de Bantu Groove, un univers qui mêle jazz, soul, sonorité africaine et qui fait rayonner la musique camerounaise bien au-delà de ses frontières depuis plus de 30 ans. Serge, bonjour, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue à Teranga Talks. Merci, bonjour Sata et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et regardent ce soir. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup, Serge. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis, j'ai de la famille et amis même au Cameroun. Je leur dis tous bonjour, surtout mes amis qui sont à Yaoundé. En Wolof, on dit Koulim Djoum, donc c'est-à-dire si on cite, on se trompe, donc je ne vais pas citer. En tout cas, je leur fais tous un coucou. Serge, dis-moi, demain aura lieu au laboratoire musical de Bastos la célébration des 30 ans de Makaz. Comment se Oui, déroulent les préparatifs? ben, les préparatifs se déroulent très bien. On a juste quelques petits soucis avec l'approvisionnement en électricité, malheureusement, mais je dis les musiciens sont très enthousiastes à l'idée de rencontrer demain leur public qui les soutient depuis 30 ans et ceux qui ne connaissaient pas le groupe qui vont le découvrir. Donc, on est dans toute une année de célébration et demain, c'est une belle escale. On attend voilà, des mélomanes qui viennent passer cette soirée avec nous. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ce sera pour demain, ce sera justement au labo. Et dis-moi, Serge, si tu devais résumer les 30 ans de Makaz en 3 mots, qu'est-ce que tu choisirais? Je choisirais vision, Mhm, je choisirais enthousiasme mhm. et je mettrais résilience. Voilà, je D'accord. pense qu'il me fallait 3 mots. Vision. Mhm. Voilà, il y a une vision et on a gardé l'enthousiasme dans la réalisation de cette vision et de la résilience face à toutes les épreuves que nous avons subies depuis 30 ans aujourd'hui. Mhm. Voilà. Wow.
ok, d'accord. Ça résume bien, en tout cas, ça résume bien ma case. Mais lorsque vous regardez le chemin que vous avez parcouru, justement, vous venez de le dire, depuis la création du groupe, euh, Mhm. de quoi êtes-vous le plus fier? Alors, je pense que ce que je peux dire d'emblée, c'est que Macaz, c'est une belle aventure humaine. Une aventure humaine dans la mesure où il s'agit de personnes qui ont cru, qui sont parties d'un point zéro et se sont dit qu'on va partir de là pour bâtir un rêve et que 30 années plus tard, on soit toujours déterminé à travailler davantage pour que ce rêve puisse éclairer davantage de personnes, que cette vision puisse... On avait une ambition, c'était de dire qu'il est possible de réussir une carrière musicale en étant au pays, pas besoin de s'exiler. Et je pense que la fierté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, on regarde en arrière, on regarde en avant, on est resté les mêmes et que voilà, on a toujours cet enthousiasme et que le parcours est assez élogieux quand je considère les personnes que nous avons accompagnées qui aujourd'hui ont pignon sur rue dans toutes les scènes du monde et qu'aujourd'hui des gens comme toi depuis le Maroc s'intéressent à l'aventure de quelques jeunes Camerounais qui avaient commencé à faire leur musique sur des cartons. Et pour nous, c'est un privilège, un énorme privilège. C'est un motif de fierté qu'aujourd'hui, Macaz soit considérée comme une réussite camerounaise. Tout à fait, Et tout que, à fait. oui, sur le plan africain, pour les personnes qui ont rencontré le groupe Macaz, il n'y a que du respect et de la considération, voire de l'admiration. Je suis, en tant que leader de ce groupe, très fier d'arborer le titre de musicien de Macaz parce que voilà, c'est un privilège finalement. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration, je dois dire. En tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour ce groupe. Euh, je vous écoute depuis très longtemps et quelque part, je compare un peu ma case au groupe Super Étoile. Donc, en termes de longévité, en termes de résilience, en termes de le fait que ça soit pratiquement une famille et tout. Donc, bravo, bravo à vous. Serge, Merci. revenons justement, revenons tout à fait au début. Euh, Et, qui est Serge? Qui est Serge Mabouma? Et comment la musique est-elle entrée dans ta vie? ben écoute, moi je suis un banal Camerounais à la base, juste quelqu'un qui est né à Yaoundé. Et très tôt, j'ai fait connaissance avec la musique. Alors, ce que je peux dire, c'est que la musique pour moi était un mystère. Parce que quand je suis né, il n'y avait pas de télévision au Cameroun. On entendait juste la musique et on imaginait la musique. On n'arrivait pas à mettre des images sur la musique, mais des imaginaires. Et alors, on imaginait, ah ouais, cette chanson, on faisait des contes même à travers les chansons. Et moi, du coup, j'ai eu envie à un moment donné de faire partie de ces personnes qui font rêver les gens. Parce que j'étais très jeune déjà, mais j'étais, après coup, je suis impressionné parce que les chansons, j'avais de l'émotion en écoutant des musiques et je me suis dit, ah, il faudrait que je puisse en écrire. Mais seulement quand tu considères les débouchés qu'il y avait en tant que musicien, quand on vit au Cameroun, c'était pas très intéressant. C'est pour quelqu'un qui avait des ambitions, qui voulait marquer son époque. A priori, la musique n'était pas le chemin qu'il fallait choisir. Donc, pour cela, il fallait faire des études. Parce que même en ces années-là, le sport même n'était pas une option. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, mais c'était juste pour garder ma forme. Et c'est à l'université que la musique s'est saisie de moi. Et j'avais un groupe d'amis avec lesquels on travaillait. Et on a commencé à travailler dans des cabarets. Et puis c'était intéressant, ça ramenait de l'argent à la maison. Et du coup, je me sentais un peu grand parce que j'ai commencé à contribuer, de dire à maman, écoute, là, je vais payer les factures d'électricité, etc. C'était bien. Mais sans plus, jusqu'à... je n'étais pas déterminé en moi de faire de la musique. Mais le paradoxe quand même, c'est que tout ce que je faisais dans la musique marchait. Je n'étais pas le plus doué, mais je dois avouer qu'au final, c'était ma destinée parce que tout marchait bien quand j'allais vers la musique. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur des scènes et je ne peux pas te dire exactement quand le déclic a eu lieu, mais je sais que c'était pendant que j'ai rejoint l'aventure du groupe Macas que mes amis avaient monté et je suis resté Mhm. là-dedans. Je dis, ah oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est ce que j'ai Wow. envie de faire. Parce que, oui, je me suis dit, j'ai senti la force de la musique et je me suis dit, est-ce que je peux aussi impacter? Tu as parlé de Super Étoile tout à l'heure, mais il y avait ces musiques de Youssou N'Dour et Ismaël Lo Oui. Ismaël Loïc qui m'ont profondément marqué.
c'est bizarre parce que c'est après que j'ai eu envie, parce que eux, ils avaient ceci de particulier qu'ils vivaient au Sénégal. Et moi, j'étais fasciné parce que nous, on avait de grands noms de la musique, mais qui vivaient tous en Europe. Mais Mhm. on avait Manu qui était en Europe, on avait Francis Bébé qui était en Europe, et il y avait ce qu'on appelait l'équipe nationale du Makossa qui était constituée de musiciens qui vivaient en Europe. Mais Youssou N'Dour, qui avait une aura encore plus grande que certains gars de l'école nationale du Makossa, il vivait au Sénégal. Et nous, moi, je me suis dit, moi, j'aimerais quand même essayer de faire comme Youssou N'Dour. Et j'ai Oh, commencé à écouter ça. Parce que voilà, j'allais de temps en temps à Dakar, Dieu merci pour moi. J'ai eu à écouter, sentir les odeurs et j'ai vu l'admiration, la fascination qu'il avait, comment il arrivait à fédérer les Sénégalais autour de son projet musical. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément marqué. Et par hasard, je l'avais rencontré, et là, il ne peut même pas s'en souvenir, j'étais assez jeune, en 1993. mhm. Il était venu faire un concert à Yaoundé. Et moi, j'ai faufilé, je l'ai vu pendant les balances, et il m'a parlé 2 minutes. Je lui ai dit que je l'aimais beaucoup et que je voulais faire de la musique. Et il m'a dit ceci, il faut te fixer des objectifs à moyen, court et long terme. Et là, je dis, mais ça, c'est du business. On ne dit pas ça pour la musique. Moi, je sais que pour la musique, il faut faire de la... Et je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Ça veut dire qu'il faudrait que je sois un bon musicien aujourd'hui, que je me projette ailleurs dans 3 ans et que dans 20 ans, je voudrais que mon nom soit ici et cela. Et donc, ça a été quelque chose de très important dans ma vie, de rencontrer cette professionnalisation dans mon esprit déjà et de rencontrer des gens comme les musiciens du groupe Macas qui avaient l'intention de fabriquer à partir du Cameroun une musique qui serait écoutable dans le monde entier. Et là, on s'est mis au travail et le projet, on a mûri nos musiques, on a fait des voyages, on a fait des essais et après, on a trouvé cette musique qu'on appelle aujourd'hui le Bantu Group qui nous ressemble beaucoup. Donc, Wow. je ne sais pas si j'ai Wow. répondu Non, à la question, mais non, tu as bien répondu à ma question et ça fait tellement plaisir, moi, en tant que Sénégalaise, d'entendre ce que tu viens de dire de Youssou N'Dour. Et justement, nous, au Sénégal, tous les grands ténors de la musique sénégalaise n'ont jamais quitté le Sénégal. Donc, justement, un Youssou N'Dour, un Ismaël Lô, un Omar Pène, un Baaba Maal, et je peux citer d'autres, hein, ils n'ont jamais quitté le Sénégal. Et je suis bien contente parce que je suis sûre que ce jour-là, quand tu t'es faufilé pour essayer de parler à Youssou N'Dour, ces conseils qu'il t'a donnés, qui sont après là, on réalise que c'était des conseils tellement précieux et qui là, au bout du compte, je veux dire, c'est des conseils qui ont été très, très utiles, je pense bien, dans votre vie. Donc, ben oui, mais il- complètement, complètement. tout à fait, tout à fait. Donc, mais Serge, je vois que, donc, en fait, tu es bassiste, mais je sais que aussi Je tu suis bassiste, chantes. oui. Oui, Et oui, tout à fait. le choix de la basse, comment tu en es arrivé là et comment, par rapport à la voix, comment est venue la chanson, c'est-à-dire comment ça s'est venu? Mais déjà, la basse, je ne peux même pas te dire pourquoi, mais je dis que c'était un appel. C'était un appel. Il y avait des instruments, il y avait des guitares qui étaient là. Je pense qu'a priori, je me suis dit, comme j'ai des gros doigts, ça va être plus facile. Mais j'ai toujours été aussi fasciné par le son de la basse. Et au Cameroun, c'est un instrument qui est très primordial dans la constitution de la musique au Cameroun. Au sein de ma case, par exemple, la ligne de basse qui doit être jouée est consensuelle. C'est la partie de la musique où tout le monde doit être d'accord. Parce qu'on sait que c'est là-dessus que va se poser la musique, le groove que ma case va devoir proposer. Et donc, moi, j'ai toujours été fasciné. Et c'est un instrument qui demande de la responsabilité. On dit chez nous, tout le monde peut se tromper, mais jamais le bassiste. Ouais. Donc, Donc, c'est j'ai aimé cette, voilà. J'ai aimé cette responsabilité-là et le son que je trouve majestueux de la basse et qui, pour moi, correspondait aussi à mon physique. Et je me suis dit, ouais, ce serait bien quand même que je joue de la basse. Et après, tout s'est bien passé. Tout a commencé ouais, je me suis dit, ouais, les gens ont commencé à apprécier ma façon de jouer. Et puis, moi-même, j'ai pris goût. J'ai pris goût. C'est d'autant plus que je m'inscrivais dans une lignée de grands bassistes parce que le Cameroun a la réputation d'avoir une génération de bassistes extraordinaires. Et j'ai toujours rêvé de faire partie de ces noms
qui font l'histoire de la musique camerounaise au niveau de l'instrument qu'on appelle la basse. Tu sais, quand on arrive sur des scènes, on dit, ah, le groupe, il vient du Cameroun. Et la prochaine question que tout le monde pose, c'est, où est le bassiste? Oui, parce Parce que que... là, on sait que oui, là, ça doit sonner. Et moi, j'ai toujours aimé faire partie, j'ai toujours souhaité, pardon, faire partie de cette race de grands bassistes. Et Dieu merci, je pense que quelques années plus tard, on a Vous fait l'êtes quelques œuvres qui parlent en notre faveur. Et donc aujourd'hui, ouais, je suis fier d'être bassiste, surtout d'être un bassiste camerounais. d'être un Maintenant, bassiste camerounais, d'être un oui. des plus grands bassistes camerounais, comme aussi un Richard Bona. En fait, c'est le même niveau. Je pense que tu es juste modeste, mais en tout Non, mais cas, tu fais partie des plus grands bassistes. merci, merci. On a vraiment beaucoup. On a la chance d'avoir d'excellents bassistes. Et moi, j'ai mon jeune frère, tu vas rigoler, un de mes bassistes préférés, c'est un de mes jeunes frères que j'ai découvert au Cameroun en 98, qui est sénégalais, Oh. Mhm. qui s'appelle Alun Ouad. Oh oui, 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 oui. Je ne le connais pas personnellement, mais oui, je l'aime bien, ouais. Ah oui, Alun, c'est mon bon petit, moi je l'appelle mon petit sénégalais. Oh, Donc, ok, ok. oui, moi j'étais très Non, impressionné par sa technique. Quand j'ai fait sa connaissance, il joue avec Ismaël Lo. On s'est connus oui. ici. Et là, voilà, quand je vais à Paris, on se rencontre tout le temps. Et là, pour te dire, pour la petite histoire, on m'avait volé ma basse et j'avais besoin d'acheter Mhm. une nouvelle basse. Et c'est lui qui est allé à Bass Center au magasin pour aller tester la basse que je devais acheter. Moi, étant ici au Oh, Cameroun, il a fait le choix de la guitare pour moi. Et c'est tellement beau pour moi d'avoir un frère comme celui-là qui pense à dire, bon, ça c'est bon pour toi, voilà. Et ma soeur est venue récupérer la basse pour me la ramener au Cameroun. oh, Donc, wow. donc c'est cette amitié dont tu parlais en préambule là. Je me sens, j'ai une partie de moi qui vit au sénégalais. Et Tout à maintenant fait. pour le chant, je me suis retrouvé à chanter parce que à un moment donné, bon, après 10 ans, il y a des chanteurs qui ont décidé de quitter le groupe pour aller tenter de faire des expériences solo. Et on Mhm. s'est retrouvé là juste entre instrumentistes. Et Ouh. il n'y avait plus de chanteurs. Donc, avant de prendre des chanteurs, je me suis dit, ah mais il y a des chansons, moi j'ai été interpellé par une chanson particulièrement que j'ai composée, qui me parlait, parce que c'était, voilà, ça me semblait être un message que je devais transmettre. Et C'était Alhamdulillah ou j'ai pas bien? compris. C'était le morceau Alhamdulillah ou bien? Exactement, c'est Alhamdulillah. C'est un Mhm. morceau que je voulais écrire, j'ai écrit et que je voulais que des chanteurs chantent. Mais au moment où j'étais en train d'écrire sur la chanson, mais tout le monde m'a dit, mais écoute Serge, il n'y aura pas mieux que toi pour raconter cette histoire. Il y a une émotion que toi seul peux donner à chanter cette chanson-là. Et donc j'ai écouté Alhamdulillah, j'ai chanté Alhamdulillah. Et après j'ai pris goût. Je me suis dit, bon, dans les albums, je vais en faire une ou deux. Après, j'en ai fait une parce que je cherchais aussi comment rendre hommage à ma maman qui Oh, était partie en 1997. J'ai mis des oh. années et des années à trouver quelque chose à chanter pour elle. Et quand j'ai chanté, Mhm. on m'a dit, mais gars, il n'y a que toi qui peux la chanter. Et donc, Ouais. c'est comme ça. Il y a quelques chansons comme ça. Généralement, les chansons que je chante sont très personnelles Tout parce que à j'ai envie de fait. passer. Oui. Pour le reste, Ouais, je parce que laisse à des personnels. hein? Non, mais la voix est très belle, hein, parce que j'ai beaucoup aimé la chanson de Alhamdulillah. Je l'ai écoutée plusieurs fois et j'étais agréablement surprise de savoir que c'était toi qui chantais Mhm. ça. Donc, Mhm. en tout cas, vraiment, c'est magnifique et j'encourage les gens à écouter les morceaux de Makaz, surtout le Alhamdulillah, pour qu'ils découvrent un peu ta voix. Serge, Excuse-moi, et- excuse-moi, Mhm. excuse-moi. Je voulais juste, avant qu'on parle d'autre chose, une anecdote sur Alhamdulillah. Oui. Et juste très rapidement, j'ai chanté cette chanson dans une basilique. Et Oh, mhm. oui, j'ai chanté à la basilique mineure de Yaoundé avec un grand chanteur de lyrique qui s'appelle Jacques Belobo. Et j'ai chanté cette chanson et le public s'est levé et a demandé qu'on la rechante. Et ça reste pour moi de mes plus gros souvenirs de musicien, de la fierté d'avoir chanté Alhamdulillah dans une Dans basilique une basilique, oui, tout à fait, et, tout à fait. et que le public se soit levé et demandé qu'on rechante cette chanson. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de musicien. Oh oui, il y a de quoi, vraiment. Il y a de quoi,
effectivement. Serge, je veux juste une petite pause où je tiens à dire, parce que comme tu vois, je suis habillée un peu camerounaise aujourd'hui, n'est-ce pas? Ben oui, je C'est vois les les designs. couleurs. Ouais, Donc, d'accord. en fait, c'est une créatrice camerounaise. Elle s'appelle, sa marque, c'est Yamini Wax. En tout cas, beaucoup de mes amis de Yaoundé la connaissent bien. Clarisse, qui vit maintenant en France. Et les bijoux sont d'une marque sénégalaise qui s'appelle Lady Mouna, qui d'ailleurs récemment a sorti un ensemble de bagues et de boucles d'oreilles qu'elle a appelé Sata. Il faut que tout le monde aille voir sur la page de Instagram de la marque Lady Mouna à quoi ressemblent les bijoux Sata. C'est magnifique. Donc, j'encourage tout le monde à la voir. Et bien sûr, cette bague, elle nous vient du Bangladesh. Donc, tout ça, c'est pour magnifier le savoir-faire de l'Afrique et d'ailleurs. Hein. Donc, vraiment, c'est ça aussi le but de l'émission, de faire la Ah oui. promotion du Made in Sénégal, du Made in Africa, en tout cas tout ce qui est de beau dans le monde même, je dirais. Serge, donc tout à l'heure, j'ai compris que tu as joint le groupe Oui, Macaz qui existait déjà. oui. Donc, tu as joint ce groupe. Et donc, moi, la question que je veux te poser, est-ce que le groupe Macaz avait une vision particulière de ce qu'il voulait apporter à la musique africaine? Alors, d'emblée, ce que je peux dire, c'est qu'au moment où on a commencé l'aventure de Macas, on voulait juste faire entendre la voix du Cameroun parmi les autres voix d'Afrique qui se faisaient entendre à ce moment-là. Parce qu'il y avait une vague de musiciens, principalement d'Afrique de l'Ouest, qui arrivaient à exporter leur musique à travers le monde. Et vivant au Cameroun, c'était rare. Pour qu'on puisse entendre ta musique ailleurs, il fallait partir du Cameroun. Et donc, moi, on voulait être ce groupe camerounais-là qui fait référence et qui va partir à travers le monde et qu'on découvrirait alors qu'il vivrait à Yaoundé. Alors, notre devise aura été, nous voulons gagner notre vie en devise, mais vivre en CFA. Et donc, il fallait qu'on arrive à dire, oui, moi je gagne des dollars, je vis en dollars. À l'époque, c'était des francs français quand on a commencé. J'ai des francs français, j'ai des Deutschmark, j'ai la livre sterling. Tout ça, je transforme ça en CFA et je change les choses au Cameroun. Parce qu'on voulait absolument être des game changers. Parce que il fallait que les gens aussi arrivent au Cameroun et disent, ah, vous avez entendu ce groupe qui vient du Cameroun et que les gens partent d'ailleurs pour venir découvrir le travail de Maca. Ça, c'était notre rêve. C'est la vision qu'on a eue depuis le début, d'être un modèle pour les jeunes, de dire aux jeunes Camerounais que vous n'êtes pas fautifs de quoi que ce soit, vous n'avez pas une malédiction sur la tête parce que vous êtes né ici au Cameroun. Disons plutôt que être né au Cameroun est une chance parce que vous avez la possibilité d'embrasser diverses cultures, de les proposer au monde entier. Et fatalement, quel que soit l'endroit où vous allez montrer votre culture, il y a un Sénégalais qui va se retrouver, il y a un Namibien qui va se retrouver, il y a un Congolais, parce qu'on a tout ça, c'est pas juste une boutade, comme on dit aujourd'hui au Cameroun, c'est le continent, mais on a vraiment la certitude qu'il y a tellement d'enrichissement possible, culturellement j'entends, quand on vit au Cameroun et qu'on a les antennes ouvertes comme ça, là, pour pouvoir dire que oui, bon, voilà, la musique camerounaise, enfin, le Cameroun, je prends ceci, je prends cela, et je le propose aux gens, ils ne seront jamais vraiment étrangers. Alors, on a accepté, nous, de faire cette recherche et de proposer aux gens notre musique parce que on a allé, depuis des années, notre combat était aussi d'aller vers les étrangers qui vivent au Cameroun et donc, je venais un peu écouter notre musique. J'ai entendu les gens me dire des choses extraordinaires, du genre, ah, moi, je comprends pas ce que vous dites, mais l'émotion me touche. Ça me rappelle un peu mon Gabon, ça me rappelle un peu l'Afrique du Sud. Donc, toutes ces choses-là, tous ces enrichissements, ben, on avait envie de nous accaparer de ça et de proposer ça aux gens. Et visiblement, ça, je peux dire que ça a plutôt bien marché pour nous. Non, ça a bien marché, Serge, parce que d'autant plus que en 2001, vous avez gagné, le groupe Macaz a gagné les prix découvertes de RFI. Et ça, c'est pas Oui, n'importe quel. ouais, oui. C'était, Ouais. c'était une-
une très belle victoire, un très beau moment pour nous, parce que ça donnait raison à notre démarche musicale. Dans un environnement où il y avait toute autre chose dont on faisait la promotion, parfois quand vous arrivez, on dit oui, mais vous ne pouvez pas plutôt faire un peu comme les Aérois, comme on disait à l'époque, parce que voilà, c'est ça que tout le monde danse. Je dis oui, mais il y a déjà des gens, il y a déjà des personnes qui font ça. Laissez-nous vous dire aussi la musique qui sort de nos cœurs. Et je suis certain que vous apprécierez ça, parce qu'on a besoin de ces différences. Et après, quand le RFI nous octroie le prix, ça donne raison à nos audaces, ça donne raison Tout à à tous fait. ceux qui ont cru en nous, ça donne raison à cette musique-là, et ça émancipe tous les jeunes artistes qui voudraient faire des choses qui leur ressemblent à eux, qui ne soient pas, qui refusent d'être des imitateurs. Et ils ont eu cette force-là qui leur est venue du fait que, waouh, Maxime Akaza a gagné, ça veut dire que nous aussi, on peut faire entendre notre voix. Et après qu'on commence à faire des tournées et qu'on commence à monter des sons, ça a galvanisé beaucoup d'artistes L'artiste. ici au Cameroun. Et voilà, c'était bien. C'était bien ça aussi. Et, et Serge, cette distinction, qu'est-ce que ça avait changé dans la vie du groupe Macaz? J'imagine qu'il Déjà, y a eu beaucoup de tournées, oui, beaucoup plus. oui, la première chose qui a changé, c'est le regard que nous-mêmes avons posé sur notre travail. Parce que je peux t'assurer que, quelles que soient nos motivations, on a parfois des moments de doute. Et je pense que quand on a une reconnaissance qui vient des structures internationales, des reconnaissances qui viennent d'ailleurs de cette façon-là, on se dit, ah ouais, si nous, on peut le faire, d'autres peuvent le faire. Si nous et je pense qu'on est devenu un modèle, alors que nous étions des juniors, des cadets, que tout le monde regardait en disant, ah oui, mais c'est un potentiel. Du jour au lendemain, on est devenu une réalisation. On est devenu réalisation parce que beaucoup d'artistes avaient essayé d'obtenir ce prix. Pour la petite histoire, on est le dernier groupe camerounais à avoir obtenu le prix RFI depuis. Il n'y a pas eu un autre groupe camerounais voilà, qui a été lauréat du prix RFI. Donc, c'est dire si c'est un prix qui a été valorisant et qui nous a permis de passer à un autre niveau dans notre profession. Et je pense que ça a été fondateur. Et beaucoup de gens ont commencé à arriver chez nous pour dire, ben, écoutez, on voudrait devenir comme vous. Et de fil en aiguille, on est devenus des leaders d'une nouvelle génération d'artistes. Ce qui n'était pas notre objectif, nous, on voulait juste faire de la musique. Mais il se trouve que par la force des choses, étant donné qu'on avait déjà été le meilleur groupe Révélation du Cameroun quelques mois plus tôt, et puis on a eu ce prix RFI qui a eu une résonance mondiale, ça fait que, bon, tout le monde s'est retourné pour dire, mais c'est qui ces enfants-là? On est en 2001 et en 2002, on fait la connaissance, on rencontre physiquement, Manu Dibango fait la connaissance de Macaz. Je crois que c'est mieux de dire ça comme ça. Il fait la connaissance de Macaz pendant que Macaz fait une tournée en France. Et on commence à travailler avec lui. Ça nous fait passer encore à une autre étape. Parce que désormais, ces jeunes enfants qui habitent Yaoundé on sont allés au Massa, le marché spectacle africain à Abidjan. Ils ont été Oui. révélations du Massa. Quelques mois plus tard, ils ont gagné des prix RFI. Puis ils ont rencontré Manu Dibango qui leur a dit, je voudrais essayer de faire quelque chose avec vous. Et en 2003, on a gagné un des prix pour moi encore plus prestigieux, plus gratifiant en tant que Camerounais. Au Congo, on a reçu ce qu'ils appelaient le prix Sisiba. Le Sisiba, voilà, qui était le Centre international de civilisation bantou. Donc, on a reçu à Brazzaville, après le FESFAM, on a reçu la distinction de prix Sisiba 2003, qui a fait de nous, pendant 2 années, les ambassadeurs de la culture bantou à travers le monde. Oh, wow. Wow. Et donc, voilà. Non, non, Donc, ça c'est magnifique. Magnifique, voilà. c'est magnifique. Et vous avez même répondu à ma question parce que j'allais vous demander, est-ce que c'était grâce à ce prix que tous ces grands artistes qui étaient connus après justement les Manu Dibango, Youssou N'Dour, parce que vous avez joué pour eux. Oui. Donc, c'était après ce prix. Oui, c'était bien après. Mais ce n'était pas lié au prix, a priori. Parce qu'on a gagné le prix, mais pour nous, c'était juste une étape dans notre progression. Et étant donné que Macaz, on a toujours été très ambitieux, on a eu le prix. Et puis, on a décidé de franchir le cap avec nos partenaires français de l'ambassade. On est allé à Paris. Et on est allé à Paris faire des clubs de jazz à Paris, faire des trucs de recherche. Et c'est comme ça qu'on a commencé
à faire des rencontres avec des professionnels, mais cette fois-là installés à Paris. D'accord, Donc, d'accord. on en a connu voilà, des masses. Mais chaque fois, on finissait nos 3-4 mois à Paris, puis on rentrait au Cameroun. Et on venait structurer, on a commencé à avoir notre lieu de répétition Mhm. qui s'est transformé parce qu'il a commencé à recevoir de plus en plus d'artistes. Et voilà, c'est un peu ça. Merci Serge. Euh, Merci beaucoup. Comme quoi aussi, je pense que l'exemple que vous avez donné, c'est-à-dire qu'on peut bien rester au pays et réussir, un peu comme ce que vous avez fait, un peu comme nos grands artistes sénégalais ont fait, Youssou N'Dour, Ismaël Lô, Baba Mal, Omar Pène, tout ça. Donc, ça, c'est motivant pour la jeune génération. Maintenant, Serge, parlons de votre, parlons de votre, j'essaie de trouver le bon mot, de votre bébé peut-être, je dois dire, Oui, mais le bébé, il grandit, je veux parler du laboratoire musical. oui. Alors, Parlons du projet. oui, le Euh, laboratoire, c'est une belle histoire. comment est née cette idée? Alors, c'est né d'un constat. À la base, c'est comme je te disais tout à l'heure, on voulait. Non, il fallait répéter avec le groupe Macaz. C'est comme ça que ça commence. Mhm, Le groupe Macaz devait répéter quelque part, mais il n'y avait pas d'endroit au Cameroun, à Yaoundé, de temps en temps. On pouvait répéter parce qu'on répétait soit dans des bars, soit dans des églises, soit dans des. Donc, on n'avait pas un lieu dédié à la répétition. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que dans la maison familiale, moi, j'occupais un appartement, un petit studio en bas. Et moi, j'ai dit aux gars, hey, les gars, on ne va pas tourner pour faire une salle de répète, il faut 4 murs et une prise électrique, les gars. Donc, j'ai poussé les mhm, chaises de mon salon. On n'avait pas de matériel véritable. On avait ce banc, ce carton qui nous servait de grosse caisse pour la batterie. Il y avait un banc en bois, c'était la caisse claire. Et on accrochait un petit bout de bois et on s'est mis à répéter. Mais si tu vois les images de cette période dans les années 2000, où ma case répétait sur ces cartons, c'était extraordinaire. Et on travaillait 10 heures par jour là. Et ce que les gens, on parlait du prix RFI, on a remporté le prix RFI, mais en répétant sur du carton. wow. Mais ça, les gens peuvent pas imaginer ça. Et donc, après qu'on ait remporté le prix RFI, justement, tu parlais de qu'est-ce que ça a apporté, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui disent on veut faire Mhm, comme vous, mais on n'avait rien d'autre à leur proposer que de venir travailler avec nous. Il y avait de plus en plus de musiciens, puis un partenaire est venu, il nous a acheté un premier matériel de sonorisation. On a eu un mhm. petit matériel, et puis après, les parents m'ont dit, ouais, mais Serge, ton histoire là, ça nous fait un peu beaucoup de bruit. Tu sais, tu prends un bout de la cour et vous Mhm. construisez votre espace pour faire la répétition là. Voilà. Vous ne venez plus à la maison, vous nous laissez, vous avez votre espace. Et c'est comme ça qu'on a construit euh, cette salle de répétition. Je remercierai jamais assez mon épouse, qui a été une partenaire. Elle ne comprenait pas trop bien ce que je voulais faire, mais m'a fait confiance. Elle a dit, allez, on va y aller. J'ai l'impression que ça te tient beaucoup à cœur. Donc, mon épouse et moi, on a construit cette salle. Et après, il y a quelques amis qui sont arrivés. Vraiment, c'était très participatif. On a été à la base, mais tout le monde est venu. Et on a créé cet espace de répétition qui est devenu. Alors, on ne pouvait plus dire c'est chez Macas parce que, en vérité, tous les musiciens de Yaoundé venaient là. Et pour nous, ça ferait paternaliste de continuer à dire que c'est Macas. Sauf que, quand tu regardes les artistes qui arrivent, le nombre d'artistes qui arrivent, les expériences, les expérimentations musicales qu'on était on faisait en ce lieu, on dit, mais gars, ça ressemble à un laboratoire. Franchement, c'est un laboratoire. On essaye trop de choses ici. Et quand on sort de là avec nos expérimentations, nos expériences qu'on propose au public, ils ont un C'est produit du qui lourd. est Mhm. scientifique. Et on a dit, non, ça c'est donc le laboratoire, mais pas n'importe lequel, les amis. C'est un laboratoire musical. Il est situé ici à Bastos et c'est là qu'on concocte la musique camerounaise de demain. Donc voilà un peu l'historique de la genèse ou à la démarche qui nous a mené déjà comment l'endroit est né et pourquoi il a eu cette dénomination-là. Oh, Voilà. wow. Et, euh, et, et, et je précise, ou bien, oui, je précise que j'ai eu le privilège Ah de oui. venir, euh, de venir au labo et avoir un concert privé
Mhm. Et j'étais tellement émue ce jour-là parce que moi, j'adore la musique. Si je me rappelle bien, c'était la jeune Joyce Joyce qui était là Babatunde. ce jour-là. Oui, Batunde, c'est ça? Babatunde, oui, oui. Babatunde, qui, je suis sûre que maintenant est devenue une grande artiste. Ah, Parce c'est que une belle artiste, franchement. ah oui, 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 oui. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Et puis, je pense que je l'ai regardée aussi une deuxième fois lors d'un autre concert que vous aviez fait. Je ne me rappelle plus, c'était en ville. En Mhm. tout cas, j'ai eu la chance d'être au laboratoire musical de Bastos avec un concert privé Ouais. et c'était très, très sympa. C'est une excellente initiative. Et Serge, Mhm. donc aujourd'hui, la mission du laboratoire musical, donc est-ce que je dois l'appeler like Incubation Center, quelque chose comme ça? Oui, c'est un véritable incubateur. J'essaye de prendre pour moi la transmission parce que je suis dans une phase de transmission. On n'a pas d'école de musique à proprement parler au Cameroun. Il n'y a pas de conservatoire, il n'y a pas d'école de musique véritable. Enfin, il y a des personnes qui ont mis des écoles, qui ont créé des centres pour faire de la musique. Mais là, maintenant, moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais notre incubateur, parce que c'en est un, doit permettre de créer la musique camerounaise de demain, mais surtout de faire vivre la musique camerounaise d'hier. Et il y a ce souci de transmission. Et quand je considère que, et ça c'est un de mes leitmotivs, la transmission en Europe se fait de professeur à élève. Tu vois Oui. le truc? Mhm. La transmission en Europe, c'est de professeur à élève. La transmission en Afrique, c'est de maître à disciple. Mhm. Donc, Oui, oui, la, la, la transmission, quand on la fait ici, le maître représente un tout. Le professeur est extérieur, il te donne un enseignement, il s'en va. Mais le maître, tu vis avec lui, tu parles avec lui, tu manges avec lui. Et très souvent, la raison pour laquelle tu es venu, dans notre cas, la musique, va venir après. Parce que le maître va te dire, ah, mais tu sais, il faudrait que tu ailles me cueillir cette herbe là-bas, il faut que tu ailles faire comme ça. Et puis, c'est des années plus tard que tu comprendras quelle est la corrélation entre le respect de l'écorce ou de l'herbe que j'allais chercher et la musique que je dois faire. Et donc, notre espace se veut donc un lieu de transmission pour que les jeunes qui viennent aujourd'hui prennent en même temps l'héritage qu'ont laissé les aînés et nous oui. nourrissent de nouveaux styles, de nouvelles choses que la jeunesse peut apporter. C'est ce mélange-là que nous essayons de faire dans notre laboratoire en disant aux jeunes, j'aime ce que vous faites, mais je ne suis pas d'accord que vous ne sachiez pas d'où on vient. Mhm, Donc, mhm, on leur transmet la musique comme on nous l'a transmise en faisant un enseignement global qui ne s'arrête pas juste sur la musique parce qu'il faudrait qu'on arrive à travailler sur les âmes. On est en train de développer de plus en plus ce que j'aime appeler des musicaniciens. C'est très mécanique, mais moi, je mhm, voudrais qu'on redevienne des musiciens, des artistes pleins qui peuvent s'émouvoir devant une couleur, qui peuvent s'émouvoir devant une robe, qui peuvent s'émouvoir devant la pluie. Mais j'ai la naïveté de croire que nous, les artistes, on doit être des hommes simples, quoi. mhm. Juste des Ouais, hommes simples. on doit être plus que C'est ça, ouais. des hommes. Et Serge, justement, j'allais te demander quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur la nouvelle génération d'artistes africains. Alors, globalement, je pense que ils ont une démarche qui n'est pas nécessairement la nôtre parce que la démarche est beaucoup plus mercantile et de moins en moins artistique. Parce que dès lors que aujourd'hui nous parlons de professionnalisation de la musique, mais les secteurs dont nous voulons la professionnalisation sont ceux qui vont nous apporter rapidement de l'argent. Et parfois, ce faisant, nous laissons derrière la qualité même d'artistes qui doivent être des lumières, des lanternes pour la société. Et moi, je pense que nous devrions plutôt encourager les gens en même temps qu'ils sont en train de vouloir moderniser leur carrière ou leur vie, se considérer qu'ils sont des Africains et que paradoxalement, nous on fait une musique qui ne fait pas de nous les artistes les plus populaires du Cameroun, mais nous faisons cette musique-là qui fait que depuis 30 ans,
nous appartenions aux Camerounais, parce qu'on leur offre quelque chose de constant depuis 30 ans. Et la question que je pose, c'est est-ce que tu veux juste faire un buzz pendant 3 mois et disparaître, ou alors tu veux construire une carrière musicale qui va faire en sorte que tu sois encore là tant que la vie te permettra d'être parmi les humains. C'est ce que Manu Dibango nous disait un jour, les enfants, priez pour que Dieu vous donne un peu tous les jours, plutôt qu'il ne vous donne tout pendant 2 ans. Parce que le souvenir de ce que vous avez été va vous ranger et vous allez être une personne aigrie et frustrée. Et donc aujourd'hui, j'encourage moi les jeunes qui arrivent, qui ont de la volonté, qui ont du talent, mais qui parfois malheureusement ne veulent pas apprendre le métier dans lequel ils sont. Parce que les métiers ont des règles. Et c'est dommage pour nous les artistes, parce que toi qui fréquentes pour nous les musiciens autant pour moi, toi qui fréquentes je le sais, je peux l'affirmer, je t'ai vu aller dans toutes les formes d'expression artistique pendant que tu étais parmi nous. Tu sais très bien que pour faire une tenue comme celle que tu portes, tu dois être une créatrice. Elle ne peut pas se permettre de penser devenir excellente si elle ne connaît pas les bases même du métier. Tu ne peux pas être un sculpteur si tu n'as pas appris les bases de la sculpture. Tu ne peux pas être un peintre si tu n'as pas un minimum. Par contre, la musique aujourd'hui, malheureusement, beaucoup entrent dans notre métier par effraction. Ils ont des facilités aujourd'hui parce qu'à l'époque, pour entrer en studio, il fallait que tu mérites parce que quelqu'un devait mettre de l'argent, des milliers, des millions de francs pour que tu puisses rentrer en studio. Mais maintenant, aujourd'hui, ça se passe très rapidement, ce qui fait que les gars n'ont plus le temps de faire le parcours qui doit leur permettre de partir de l'apprenti au maître. Il veut des shortcuts, en fait. Ils ont du succès et d'emblée, ils pensent être devenus des maîtres. Et avant, tu as envie de dire, mais fils, qu'est-ce que tu sais du fait d'être maître? Donc, c'est des problèmes comme ça que nous rencontrons au quotidien et une envie pour nous de leur dire, vous pouvez être beaucoup mieux si vous apprenez le métier. Le succès est une chose. Moi, je connais quelqu'un qui m'avait dit le succès n'a ni odeur ni saveur. Dès qu'on s'y est habitué, il cesse d'exister. Ce qui est important, c'est quelle est ta valeur intrinsèque en tant qu'artiste, quel est le message que tu passes pour que l'humanité, quel est le cri, pardon, que tu vas lancer pour que l'humanité reconnaisse que voici le cri de Serge. C'est un peu ça. Moi, je suis peut-être un rêveur, mais je pense que la vie m'a offert autant de raisons de croire que mon rêve, c'est peut-être vers ça qu'il faut partir, devenir quelqu'un qui va marquer son passage sur la Terre en faisant des œuvres qui sont inspirantes. Mais pas juste, voilà un truc, ça a marché pendant 6 mois et puis personne ne veut plus en parler. Donc, non, non, il faut que cette jeune génération, justement, s'inspire de votre groupe, le Macaz, parce que, justement, c'est une école. Mais j'ai envie de demander, Serge, toujours par rapport au laboratoire musical de Bastos, oui. comment viennent ces artistes? C'est-à-dire, comment faites-vous pour sélectionner les artistes? Qui a droit? Qui a droit? C'est une très bonne question. Moi, c'est drôle parce que je sais que les lieux comme le mien, généralement, ils font des castings. Ils vont ça et là pour voir quel est l'artiste qui est digne de jouer dans leur lieu. Nous, on ne fait pas ça. Le laboratoire est ouvert et on reçoit tous les artistes possibles et imaginables qui passent par là. Mais on se concentre sur ceux qui nous disent. En fait, c'est un volontariat de la part de l'artiste en premier temps. J'aime bien les gens qui me disent, bon, j'ai pris de l'âge, donc tout le monde m'appelle tonton aujourd'hui. Et c'est une marque de respect, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ils arrivent et me disent, mais tonton Mabo, j'aimerais faire partie du labo. Je dis, ah, mais tu es déjà là, prends ta place, assois-toi. Qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je vais d'abord écouter. D'accord, écoute. Et puis, il va proposer un petit truc. Donc, c'est vraiment spontanément. Je dis, j'ai jamais fait de casting. Mais comme je dis très souvent aussi, Dieu merci, j'ai que des bons. J'ai que des bons, ou tout au moins de belles âmes. Parce qu'il y a beaucoup de travail en termes d'amélioration de la qualité de l'offre musicale, artistique. Mais ce qui ne change pas, ce que je trouve la valeur, la variable fixe, comme on dit, c'est la qualité des âmes avec lesquelles je travaille depuis 25 ans à peu près. Tous ces jeunes qui arrivent, je dis souvent chez nous, le laboratoire, c'est le creuset des rêves. Il y a beaucoup de rêves. Quand tu rentres dans cette pièce, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec leurs rêves, qui l'ont bâti là, qui ont vu ces rêves devenir réalité et qui aujourd'hui
sillonnent les scènes du monde entier. Et à partir de ce moment-là, quand moi je les regarde, j'ai juste de la fierté, de la joie, du bonheur. Et je suis heureux parce que je sais que le privilège de Dieu, c'est de créer. Le privilège de Dieu, c'est de changer des vies. Et lorsque Dieu te fait la grâce de t'utiliser pour permettre à certaines personnes de vivre leurs rêves, de transformer des vies de certains enfants, ben, si tu ne connais pas le bonheur à ce moment-là, c'est que tu n'as rien compris. T'as rien Donc, compris. Ah, c'est magnifique ce que tu dis, ouais. C'est magnifique. Et Serge, est-ce que, euh, parce que bon, quand même, avoir ce laboratoire, avoir toutes ces personnes qui viennent, est-ce que l'État t'aide un peu? hélas, hélas, j'aurais tant aimé recevoir de l'aide de l'État parce que c'est très difficile financièrement de supporter tout ça. Non, l'État camerounais, je dois le dire, c'est un secret pour personne, il ne nous aide pas. Il ne nous aide pas, il ne se soucie même pas de notre existence. Moi, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai essayé de rencontrer des responsables, même du ministère des Arts et de la Culture. Personne n'a jamais jugé utile de venir voir le travail que nous faisons. Ce n'est pas faute d'avoir demandé, mais ce qui fait que finalement, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que je pense qu'un rêve comme celui qu'on est en train de construire ne voudrait pas grandir avec des frustrations et des aigreurs. Donc, de peur d'avancer, je marche avec ceux qui nous aiment, ceux qui ont envie Mhm. de faire des choses avec nous. Et je capitalise sur chaque attention qui est posée à notre démarche. C'est un acte d'amour très fort. Nous sommes très naïfs. Hein. Nous pensons que l'amour est plus fort que la haine et que l'indifférence. Et donc, nous, généralement, on se, on se nourrit de présence positive. Parce que très souvent, ils ont ici une tendance à vouloir mépriser, dénigrer le rôle des artistes. Mais ma vision, c'est qu'il arrivera un jour où les gens vont comprendre que pour que le Cameroun se développe, il va falloir qu'il s'appuie sur sa culture. Et quand tu leur parles de culture, ils te parlent de divertissement. Je leur dis que la musique n'est pas un divertissement, n'est pas qu'un divertissement. C'est un divertissement qu'on utilise pour améliorer la société. Et à travers les chansons, à travers les créations des artistes, moi je On dis, éduque. Mhm. ouais, c'est ça. Le monde entier, quand tu arrives dans un pays, la première chose que tu vois, c'est leur culture. Quand tu arrives chez nous, tu ne vois rien parce que nous n'avons pas de respect pour notre culture. C'est ça qui est la vérité. Tu m'entendras très souvent parler du Sénégal, ça pourrait te paraître bizarre, mais ce n'est pas parce que tu es sénégalaise. Toutes les personnes qui me connaissent savent que c'est mon modèle. Quand je veux parler de culture, je vais tout le temps parler du Sénégal, peut-être parce que j'ai beaucoup été au Sénégal et que moi j'ai été marqué par. De, regarde, par exemple, tu vois la lutte. La Regarde, tu vois lutte, la oui. lutte. Mhm. Mais c'est un truc. Et ils font ça qu'en Wolof. C'est maintenant qu'ils veulent un peu s'ouvrir. Mais ils font ça qu'en Wolof. Mais moi, tous les dimanches, je regardais la lutte. C'est culturel. Il y a plein de choses qui se passent autour. Avant qu'il y ait ces 15-20 secondes de lutte, il y a 2-3 heures de spectacle où toutes les Ouais. cultures, les formes de culture du Sénégal, plus ou moins, essayent de s'exprimer. Quand tu dois prendre la taille, on prend le thé ici, mais ils te mettent un cérémonial autour de la taille qui fait en sorte que tu sens que tu es au Sénégal. Moi, à Dakar, à midi, la ville sentait le riz. Quand je partais dans la CICAP, je voyais ces choses-là. Pour moi, c'était fabuleux. C'était un rassemblement de citoyens dans une humanité qu'ils se reconnaissaient. Ici, chez nous, au Cameroun, tu dis aux gens de promouvoir la culture, on a l'impression que tu les insultes. Donc, moi, je rêve de voir le Cameroun changer. C'est pour ça que je continue de travailler. Je rêve de voir un Cameroun qui croit que sa culture va lui donner une place dans l'échiquier de toutes les nations du monde de façon spécifique. Moi j'y crois, c'est mon rêve. Et peut-être qu'un jour, on aura un ministre de la culture, parce que dès que tu vas aller voir quelqu'un, dit, mais vous avez un ministère dédié. Mais si le ministère dédié est le ministère dans lequel on est le moins écouté, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je ne vais pas passer ma vie à attendre, je vais agir en espérant que je vais ramollir un peu cet os comme celui de Morlam. De mort l'âme. Non, mais de toutes les façons, l'idée, c'est ce que tu fais depuis pratiquement 30 ans, c'est-à-dire tu es en train d'avancer, tu n'attends personne et les choses viendront vers toi. Et l'autre chose aussi, c'est-à-dire moi, mon rêve, c'est de voir aussi le groupe Makaz dans les festivals qui se passent ici au Maroc, parce que
je pense qu'on en avait parlé une fois, il y a tellement de festivals durant l'année qui se passent. Et je ne sais pas par quel moyen, en tout cas, on trouvera pour que le groupe Macaz puisse participer à ces festivals. Like, le mois de juin, par Oui. exemple, il y en a à Fès, il y en a à Essaouira, il y en a ici, il y en a à Casa, il y en a à Rabat. Donc, il faut qu'on trouve les voies et moyens pour pouvoir y participer. Euh, Ouais. Parce que franchement, un groupe qui est là depuis 30 ans et que jusqu'à présent, chaque morceau qu'on prend, c'est-à-dire tous vos morceaux sont intemporels en réalité. Donc, et chaque génération peut écouter ce qui a été fait il y a 30 ans, ce qui a Oui, été oui. fait il y a 15 ans, 20 ans. En fait, c'est ça l'avantage. Euh, Mm. Serge, vraiment, je ne peux pas clôturer ce côté labo. J'ai deux autres questions, mais il y a Bien sûr. quelque chose maintenant, on ne peut pas ne pas en parler, c'est le AI, l'intelligence artificielle. Oui, Euh, oui. est-ce que ça vous menace? Qu'est-ce que vous faites face à l'intelligence artificielle maintenant? Est-ce que vous l'utilisez aussi à bon escient? Euh, Comment vous faites? Parce que là, maintenant, ça commence à devenir, je pense, bon, pas une menace, mais ça dépend de comment on l'utilise, surtout par rapport à la musique. Alors, moi, je pense que l'intelligence artificielle, comme toute nouveauté, elle fait peur quand elle arrive parce qu'il y a des choses qui sont établies depuis des années, une façon de faire. Et il y a aussi une autre réalité c'est qu'à un moment donné, quand on ne peut pas se battre contre quelque chose, il faut essayer de voir comment tirer le meilleur profit de la chose en question. Mais dans le cas d'espèce, pour le moment, en l'état actuel de nos connaissances, en l'état actuel de notre vérité, de notre réalité aussi au Cameroun, l'intelligence artificielle, elle atteindra certainement le domaine de la musique. J'ai déjà vu quelques tentatives, mais à ça, je vais te surprendre, mais moi, je suis de ceux qui font de la résistance. Mhm, Je fais de la résistance parce que je voudrais, autant que possible, proposer au monde un travail authentique qui est fait par des artistes authentiques. tout à Si fait. j'ai pu survivre depuis il y a beaucoup de modes qui sont passés, il y a des choses qui sont arrivées, qui ont transformé à un moment donné la musique, mais sauf que c'était de la mode. Et puis après, Mhm, c'est passé, on est revenu aux choses essentielles. Je me souviens toujours, papa Manou nous disait, ah, mais vous savez, les enfants, en 2002, il nous disait, le CD va bientôt mourir. On dit, comment ça, le CD va mourir? Il dit non, parce qu'on va revenir à la musique originelle. Il arrivera ce moment où les gens voudront rencontrer des artistes. Ça va être comme la bohème. On voudra rencontrer des artistes qui sont devant un public qui ne sera pas toujours de 100 000 personnes, mais ça peut être 20 personnes, 30 personnes. Mais ces personnes-là auront besoin d'écouter de la musique authentique. Et à ce moment-là, il faudrait que vous puissiez proposer une réponse. Parce que si vous foncez tous dans ce qui est en train d'arriver, vous mhm. perdrez l'authenticité et vous serez dans cette marée-là. Ayez le courage, ayez la force de nager à contre-courant dès lors que vous savez que vous avez un objectif à atteindre et celui d'atteindre les cœurs. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Elle va se modifier au fur et à mesure. Tu sais, par rapport à ça, quand on a commencé la musique de façon professionnelle, on nous disait qu'il fallait avoir un Facebook. Et au moment où tu commences à avoir des tonnes de pressbook avec lesquels tu voyages, on dit, ah mais non, c'est plus ça, maintenant il faut aller sur les sites Mhm. internet. Tu dépenses des centaines de milliers de francs pour faire les sites. Pendant que tu es en train de chercher ton site, tu dis, ah non, maintenant ce n'est plus ça. Il y a déjà le SoundCloud, quoi, les blogs, et après tu vas, non, il faut Facebook. Mais tout ça change, mais ce qui ne change pas et qui reste toujours pareil, c'est la musique. Oui, La musique, l'authenticité. Mhm, l'authenticité. Il y aura quelque mhm, chose que ces objets n'auront pas. À un moment donné, on va voir ce qu'on peut faire avec. Mais pour le moment, ça ne m'atteint pas. Dans le microcosme dans lequel j'évolue, ça n'a pas encore une grande importance. Je vois, je dis. Par contre, ça m'aide beaucoup pour faire des recherches, pour faire oui, des oui, tout recherches à sur Internet, pour apprendre, pour avoir rapidement des informations et des développements. Moi, ça m'aide aussi pour la structuration de mes réunions. Ça m'aide aussi parfois pour me faire des plans qui m'auraient pris 2 semaines. Il me sort le plan en 30 secondes. À ce niveau-là,
j'utilise beaucoup ça. Mais dès que ça rentre dans le domaine de la création, personne n'a les données que j'ai dans mon cerveau pour les mettre dans l'IA. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a toujours Il y a cette part-là qui sera, moi, je ferai ça. exactement. Non, euh, comme je dis, à chaque fois, il faut savoir l'utiliser à bon escient, voir le côté utile Oui, de la c'est chose. très Mais utile. après, à la fin de la journée, la créativité, ça reste là. Donc, Ouais. et justement, on ne peut pas remplacer ce qui est dans notre tête. Là, les machines ont beau être sophistiquées, mais je pense que nous, ce qu'on a en tête, on ne peut pas remplacer ça. En tout cas, je te remercie, Serge. By the way, je pense qu'actuellement, c'est la semaine de la mode à Yaoundé actuellement avec mon ami Ouais, Yves et ouais, que je lui fais un coucou, Yves Ea de la Villa des Créateurs et initiateur de la Semaine de la mode. D'ailleurs, tous mes amis de la Villa des Créateurs, amis nous, tout le monde. En tout cas, si je commence à citer, je vais faire des erreurs. Donc, je ne cite pas parce que j'ai tellement d'amis ouais. à Yaoundé, au Cameroun. Donc, faut pas que je me fasse des ennemis. Mhm. Serge, avant de clôturer cette interview, je veux revenir un peu sur l'anniversaire, les 30 ans de Macaz, surtout par rapport à ce qui va se passer demain au laboratoire musical. Mhm. Euh, Comment ça va se passer? Parce que moi, je crains pour Alors, toi, hein, que alors, je crains beaucoup pour toi parce que je suis sûre alors, qu'il y a 1000 personnes qui vont attendre, qui vont vouloir assister, ou même 2000 oui, personnes, oui. alors que... Je sais pas. Alors, c'est ça le challenge. On a que 60 places. Mhm, Et il y a tous les jeunes musiciens qui veulent venir regarder. Il y a des invités qui veulent venir regarder. Je ne sais pas comment ça va se passer demain. J'ai peur, mais pour le moment, on préfère déjà faire ces sold out là, que ce soit plein comme ça, que les gens comprennent. Moi, déjà, de voir des gens se mobiliser pour venir regarder un concert de ma classe, c'est bien. Donc, ce qu'on pourra essayer de faire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis dans, je ne sais pas trop comment faire parce que j'ai tellement de personnes qui me disent ah ouais, je viens demain, je viens demain, je viens demain. Et on se demandait avec les gars, est-ce qu'on fait 2 concerts? Est-ce que on peut faire 2 concerts aussi? il faut On peut faire faire deux plusieurs concerts. concerts. Même pas Non, je deux dis concerts, demain. certes. Je dis demain. Demain même, la journée de demain, Oui, d'accord. pour la journée de demain. Il y a des mamans qui disent c'est la fête des mères, donc je profite déjà pour dire c'était une bonne fête à ces personnes extraordinaires que sont les mamans, Tout à celles qui fait. portent un regard unique sur nous. Mhm. Voilà. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Et il y en aura Merci. demain qui viendront. Donc, tu vois, on est un peu inquiet, mais voilà. Déjà, je te remercie toutes les personnes qui vont faire le déplacement de demain. Et Mhm. on fera le nécessaire pour vous satisfaire. Quitte Ok, à faire deux ok. concerts. Mais Serge, une petite suggestion aussi. Pourquoi ne pas aussi utiliser, je ne sais pas moi, Zoom et puis transmettre en direct? Je t'avais dit pour nous, parce que je te suivais lors de tes Oui. tournées internationales, les tournées que vous faisiez avec Macaz, et je disais peut-être qu'il Mhm. faut trouver le moyen de faire suivre vos concerts à tous les mélomanes à tous les mélomanes Oui, qui sont partout à travers le monde. Donc, par exemple, demain, il y aura que 60 places, mais peut-être 2000, 5000 oui, personnes peuvent regarder s'ils sont connectés. oui. Excuse-moi, je fais un petit truc. Donne-moi une seconde. Je fais une seconde. J'ai un petit problème technique. Mhm. Mais je le résous dans 2 secondes. Euh, Parce que mon téléphone est déchargé un peu et la prise est un peu D'accord. longue. Donc, je cherche une solution. Je suis avec Serge, leader du groupe Macaz. Ça y est? Euh,
Je n'ai pas trouvé la rallonge. Bon, je vais. On a pratiquement terminé. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Je D'accord, pense bien. désolé. Mhm. Je voulais juste, Serge, que tu nous dises, euh, après toutes ces années, rapidement, après toutes ces années, qu'est-ce qui vous donne envie de monter sur scène et de continuer à créer? Par exemple, demain, vous serez sur scène. Oui, je pense que j'ai un enthousiasme de junior. La musique, c'est quelque chose qui est. La musique, moi, je n'ai pas choisi de faire la musique. La musique m'a choisi. Et c'est pour ça que son âme me nourrit et me donne la force de rester debout et d'avoir toujours cette envie d'aller à la rencontre du public. Moi, je suis certain que demain, c'est toujours le cas. Je me sens tellement privilégié de voir des personnes. Tu vois des femmes, elles mettent leurs plus belles tenues, elles se font belles pour venir écouter la musique de ma case. Rien que de voir ça, ouais, ça me donne envie de jouer toujours, d'aller à la conquête du monde. Et j'ai envie de partager ces chansons aussi. Des chansons très personnelles. Parfois, j'ai fait une chanson pour ma défunte maman, une chanson pour maman. Oui. Je veux Mhm. partager ça. J'aime voir ces émotions-là qu'on arrive à susciter à travers nos œuvres. J'aime sentir que ce que je fais est utile. J'aime sentir que voilà, les gens aiment. Parce que quand tu vois des gens qui se mettent ensemble pour regarder un concert, ils ne se connaissaient pas, ils sympathisent. C'est beau de créer de l'humanité. C'est beau. Moi, je veux tellement être un facteur d'union, d'amour, de communion entre les gens que dès que j'ai une occasion par le biais de mon art ou quel que soit la, le vecteur utilisé, moi, je suis le premier à courir. Et demain, je serai là, mais comme un enfant pour voir mon public venir. Oh. Mhm. C'est sûr que ce sera magnifique. Je t'avais dit de m'envoyer ton jet privé pour que je vienne assister, mais ce sera pour la prochaine fois, Non, Inch'Allah. il y a la fois où tu viendras. Et tu vois, quand tu viens de me bénir, bientôt, je sens que j'aurai un jet privé qui sera capable de prendre mes amis à travers le monde pour les Inch'Allah. amener, Inch'Allah. Inch'Allah, pour venir regarder un film. Et on se souviendra. À l'époque, on en parlait comme si ce n'était pas possible, mais voilà, ça se fait déjà. C'est possible, c'est possible. Mhm. Serge, une dernière question, ça, c'est pas une question colle, hein, mais Dis-moi. les gens qui viennent de découvrir Makaz, ou bien même pour les fans de Makaz, Mhm. euh, est-ce que tu peux me dire 5 morceaux à écouter? Il faut absolument, Ouh, je sais que vous avez 5 albums, donc il y a oui. tellement de sons, mais 5, je demande juste 5. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas une question piège. Alors là, oui, il y a dans le premier album, je dirais Etam, qui est la chanson qui nous a révélé. Oui. Il y Edding, a, moi je dirais Edding. il y a Edding, qui est une très belle chanson de fusion. Mhm. Il y a Alhamdulillah, qui est une chanson. Alhamdulillah, tout à fait. Mhm. Il y a Chéli, Kelly. Mhm. Chéli. J'aime bien Bon, Bibala aussi, moi. Moi, j'aime Bibala. Bibala. Alors, Bibala, donc, je raconte rapidement. Bibala, c'est un gars tu étais au Cameroun, tu vois les garçons étonnent. Les Mhm. étonnent, c'est des hommes fiers. Mais là, c'est un gars étonne qui se rend compte que ouais, il est amoureux d'une fille et la fille est partie. Donc, c'est une chanson, et voilà, il fait une balade en étonne. Et quand il fait c'est qu'il vient de dire quelque chose et puis il se souvient que c'est moi qui viens de dire ça. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Il dit, mais si je peux plus vivre avec toi, il dit, aïe, 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 aïe. Donc, ouais. Bibala, ouais, c'est une très belle chanson aussi. Non, je pense que j'invite plutôt les gens à écouter autant que possible, qu'ils aillent sur les plateformes de téléchargement et autres, qu'ils aillent écouter les chansons de Macaz. Ils se feront une idée du répertoire extraordinaire que Macaz a fait. Parce que moi, j'aime beaucoup. Quand j'ai assez de force pour écouter Macaz, autrement que comme le musicien qui l'a joué, mais juste comme un auditeur, j'ai un petit frère qui m'a porté dans sa voiture une fois en France et il a mis Macaz. J'étais tellement heureux, j'écoutais, ah, mais c'est beau ça! Je n'avais pas, parce que voilà, j'écoute toujours comme si je suis en train de travailler, mais j'invite vraiment le maximum de personnes qui nous ont écoutés ce soir à avoir la curiosité, s'ils ne savent pas, de se tourner vers les productions de Macaz. C'est 30 ans de musique, mais c'est 30 ans de musique avec force et amour. Merci, merci beaucoup, Serge, merci beaucoup. Vraiment, je te remercie pour cette invitation. Encore une fois, félicitations parce que 30 ans quand même, c'est un long chemin parcouru. Merci. Euh,
demain, je suis sûre que ce sera magnifique. Le spectacle va être très, très beau. Donc, j'espère que ça se passe. Oups, c'est quoi ce bruit? Yeah. En tout cas, je souhaite bonne chance pour demain et reviens-nous quand tu veux. Tu sais D'accord. que, yeah. Ce sera avec lui. Ramène-moi aussi les artistes du laboratoire parce que j'aimerais bien les avoir. Oui, je vais voir avec Joyce Babatunde très rapidement. Oui. Vous allez Joyce, avoir j'aimerais bien la voir. J'ai adoré ses chansons. En tout cas, merci encore. Puis, je te souhaite bon vent, je te souhaite bonne chance pour demain et bien des choses à tout le groupe Macaz, à tous les gens du laboratoire. Merci encore. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, ça. Bye bye. Merci beaucoup. Merci à Serge. Une petite, un peu de musique avec le groupe Macaz, justement. Merci beaucoup. Merci à Serge, leader du groupe Macaz. Macaz, qui est un groupe camerounais qui est là depuis 30 ans. D'ailleurs, demain, ils célèbrent leurs 30 ans d'existence à Yaoundé, au laboratoire musical de Bastos. Bon, j'ai dit Bastos, c'est pour les gens qui connaissent bien Yaoundé, Cameroun, ils sauront. En tout cas, merci Serge, ça nous a fait plaisir de t'avoir, de t'écouter. Pour toutes les personnes qui nous regardent aussi, merci à vous. Je souhaite d'avance une bonne fête des mères parce que demain, une partie du monde célèbre fête des mères demain, à tous les moments du monde. Bonne fête au futur moment. Bonne fête et bien sûr une pensée pieuse aux moments qui ne sont plus de ce monde. Mes chers amis, je vous remercie. Prenez bien soin de toi et on se dit à très bientôt pour une autre émission de Teranga Talks. Allez, au revoir.